Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, session d'été le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Session d'été le Dalai Lama rencontre le coordinateur spécial des États-Unis pour le Tibet. Ulza Jia rend visite à l'administration centrale tibétaine et rencontre des Tibétains à Dharamshala. Sikyong assiste à la cérémonie de remise des diplômes au monastère de Kriti. L'administration centrale tibétaine et les partisans du Tibet marquent le 27e anniversaire de la disparition forcée du 11e Panchen Lama. L'administration centrale tibétaine honore la mémoire de Richard Bloom et accueille une délégation allemande d'aide aux Tibétains. Initiative pour le groupe volontaire de la défense du Tibet VTech à San Francisco. Le groupe d'intérêt pour le Tibet tient sa première réunion en personne après 2 ans. Le 19 mai 2022, le coordinateur spécial des États-Unis pour les questions tibétaines, Ulza Jia, a été reçu par sa sainteté le Dalai Lama pour une audience privée à sa résidence à Dharamsala. À cette occasion, sa sainteté le Dalai Lama et la coordinatrice spéciale américaine pour les questions tibétaines ont discuté des riches traditions de liberté et de démocratie aux États-Unis et en Inde. America, great nation. And democracy. Yes. Completely freedom. Yes. India also democracy, democratic country. And all different religious traditions live together here. That's why unity. Yes. Yes. Sa sainteté a exprimé sa joie de rencontrer la coordinatrice spéciale américaine pour les questions tibétaines et déclaré que, malgré ses efforts, la République populaire de Chine n'a pas réussi à rallier le peuple tibétain ni à transformer son esprit. Sa sainteté a déclaré que, au contraire, c'était la pensée du peuple chinois lui-même qui s'est modifiant rapidement. Le 16 mai 2022, dans un message vidéo diffusé à l'occasion de Vesak, la célébration bouddhiste de la naissance, de l'illumination et du passage de paranirvana du Bouddha, sa sainteté le Dalai Lama a insisté sur la nécessité de cultiver le bodhicitta pour servir les autres. Sa sainteté le Dalai Lama a accordé une audience à Sikyong Pempa Tsering le 15 mai 2022. S'adressant aux journalistes après l'audience, Sikyong a déclaré que l'audience était principalement destinée à informer sa sainteté le Dalai Lama des réunions et des discussions qui ont eu lieu lors de sa visite officielle en Allemagne, au Canada et aux États-Unis. Sikyong a également déclaré que l'appréciation de sa sainteté le Dalai Lama l'a motivé à continuer de s'acquitter efficacement ses fonctions de dirigeant élu dans les communautés tibétaines en exil. La coordinatrice spéciale des États-Unis pour les questions tibétaines a effectué une visite de 2 jours à Dharamshala cette semaine. Au cours de son séjour, la coordinatrice spéciale et son entourage ont visité l'administration centrale tibétaine et se sont entretenus avec la 16e kasha dirigée par Sikyong Pempa Tsering, le président, le vice-président et le membre du Parlement tibétain en exil. Elle a également visité les centres culturels tibétains et rencontré les membres de la communauté tibétaine, notamment les membres de la société civile tibétaine et les enfants tibétains. Les Tibétains de Dharamshala ont réservé un accueil enthousiaste à la première visite du coordinateur spécial des États-Unis pour les questions tibétaines, Ulza Jia, et de la délégation américaine. La visite du coordinateur spécial intervient peu de temps après la visite de Sikyong Pempa Tsering à Washington le mois dernier, où il a rencontré la coordinatrice spéciale des États-Unis pour les questions tibétaines, la présidente de la Chambre des représentants,
Nancy Pelosi et d'autres membres bipartisans du Congrès ainsi que d'autres responsables du département d'État. Il s'agit de la 16e visite des coordinateurs spéciaux successifs à Dharamsala. Sigyong Pemba Tsering a assisté à la cérémonie de remise des diplômes du monastère de Kriti le 13 mai 2022. Dans son discours d'ouverture, Sigyong a souligné la bénédiction et la bienveillance de sa sainteté le Dalai Lama et des chefs religieux qui ont permis aux institutions monastiques tibétaines d'être les institutions les plus recherchées par les étrangers souhaitant étudier le bouddhisme. Il a également appelé à mobiliser et à intégrer le potentiel et les ressources de l'administration et des institutions monastiques pour la grande cause du Tibet. Environ 30 diplômés ont été félicités et le Sigyong a également visité la bibliothèque du monastère avant la cérémonie. À l'occasion du 27e anniversaire de la disparition forcée de Khindu Chogyinima, 5 parlementaires chiliens ont publié une lettre d'appel demandant la libération immédiate du 11e Panchen Lama du Tibet, marquant les 27 ans de l'enlèvement du Panchen Lama du Tibet, Khindu Chogyinima, et de sa famille. Le groupe parlementaire allemand pour le Tibet a réitéré son appel concernant le bien-être et la localisation du 11e Panchen Lama, Khindu Chogyinima. Le groupe parlementaire a appelé la Chine à mettre un terme à l'enlèvement du 11e Panchen Lama du Tibet et aux attaques contre la liberté de religion du peuple tibétain. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a publié un communiqué de presse appelant les différents gouvernements, les organisations internationales, les groupes de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme à continuer d'exercer des pressions pour la libération de Panchen Lama, âgé de 33 ans. Le 13 mai 2022, l'administration centrale tibétaine a organisé un bref rassemblement pour honorer la mémoire de Feu Richard Blum, ami de longue date de sa sainteté le Dalai Lama et fervent défenseur du peuple tibétain. Le rassemblement s'est déroulé en présence de Eddie Blum, la fille du défunt. Sigyong lui a exprimé la sincère gratitude du peuple tibétain pour sa bienveillance et son soutien. Il a rappelé la compassion de M. Blum envers les souffrances des enfants tibétains dans les années 1970 et son soutien continu au peuple tibétain depuis lors. Eddie Blum, dans son bref discours, a évoqué le profond engagement de son père pour la cause tibétaine et promis de faire de son mieux pour perpétuer l'héritage de son père en soutenant la préservation de la culture, de la religion et de la langue tibétaine. Lundi 16 mai, l'administration centrale tibétaine a également accueilli la délégation de l'aide allemande aux Tibétains. La délégation conduite par Eddie Meyer, président de l'aide allemande aux Tibétains, était composée de Sonia, directrice générale, Chimi Lama, secrétaire au parrainage, et Christine, membre du conseil d'administration. Ils ont visité l'administration centrale tibétaine pour discuter de la gestion et des projets en cours dans les différentes colonies en Inde, financés par l'aide allemande aux Tibétains. Exprimant sa gratitude, Sigyong s'est félicité de l'aide significative dont ont bénéficié l'administration et la communauté tibétaine, en particulier pour réinstallation et la réhabilitation des Tibétains pendant la période initiale de l'exil. It's the endeavor of the 16th cabinet. We feel it's our bounden duty to express our thanks and appreciation to any big or small organization that has stood with us over the last so many decades in supporting us in the preservation of our unique national identity, which is being threatened by Chinese government inside Tibet. Eddie Meyer, président de l'aide allemande aux Tibétains, a remercié l'administration centrale tibétaine de les avoir accueillis et renouvelé le soutien de son organisation aux Tibétains en exil en vue d'aider à préserver leur culture unique. Fondée en 1968 à Hambourg, en Allemagne, l'aide allemande aux Tibétains s'est occupée aux milliers de réfugiés tibétains, en particulier les plus jeunes et les plus âgés d'entre eux qui ont été touchés par les périodes d'urgence. L'organisation travaille en étroite collaboration avec l'administration centrale tibétaine pour s'assurer que l'aide fournie est utilisée au mieux. Elle s'inquiète également des autres besoins en effectuant des visites régulières sur
les sites des projets. Les Tibétains de San Francisco, en Californie, se sont réunis dans la salle communautaire de l'Association tibétaine de Californie du Nord pour écouter et discuter de l'initiative VTech de l'administration centrale tibétaine le 15 mai 2022. Au cours de la réunion, la communauté tibétaine, en particulier la jeune génération, a été initiée au projet de plaidoyer tibétain à la prise en charge et à la responsabilité et a été encouragée à participer à l'initiative. Tukdenki, le chef de la section de défense des intérêts du Tibet, a expliqué les possibilités qui s'offrent aux Tibétains de Californie en termes de lobbying auprès des responsables gouvernementaux, des sénateurs, des représentants de la Chambre des représentants et d'autres personnes de l'État et a exhorté les Tibétains de la région à s'inscrire dans ce projet. Le 17 mai 2022, le groupe d'intérêt pour le Tibet du Parlement européen a organisé une réunion spéciale en personne pour discuter de diverses questions relatives au Tibet. L'événement a eu lieu pour la première fois après l'épidémie de Covid et été présidé par le député européen Miguel Peksa, qui est également le président du groupe d'intérêt sur le Tibet. Le représentant sortant du bureau du Tibet à Bruxelles, Tashi Punzo, et le nouveau représentant Rinxin Genkan, ainsi que des collègues de l'ICT, ont également participé à la réunion. Le représentant Genkan a insisté sur la nécessité d'appeler l'attention de l'Union européenne sur la détérioration de la situation au Tibet et démontrer le soutien de tous. Les participants à la réunion ont également discuté des futures activités du groupe d'intérêt pour le Tibet et lancé un livre intitulé « Merci l'Europe d'adopter le commun tibétain en solidarité avec le Tibet » qui a été publié par le Bureau du Tibet. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.